Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Bonjour tout le monde, on est jeudi aujourd'hui, je vous prends tard. Moi je suis déjà partie emmener ma fille à son lycée, je suis revenue. Là j'ai ma pile de linge qui m'attend. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner devant ma petite vidéo comme toujours. J'ai un rendez-vous ce matin encore à 10h30 téléphonique. Je me suis déjà occupée de toute ma petite fermentation. Là j'ai mon levain qui est au chaud et qui commence déjà à se lever. Je suis surprise. Voilà, je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, vous voyez, j'avais fait, alors je sais pas si vous allez voir, mon gros doigt, là j'avais fait un trait et il commence déjà à monter, donc je suis très contente. Pourvu que ça dure, on verra. J'ai quasiment fini toutes mes routines, il me reste juste à faire mon lit parce que je suis partie, j'ai ouvert légèrement la... Il fait beau, hein, donc j'ai légèrement ouvert ma fenêtre de chambre et puis j'ai laissé aérer la chambre, le lit ouvert, etc. Donc là, après, il me reste juste à faire mon lit après mon petit-déj et j'ai terminé mes routines. J'ai pas eu le temps du tout hier de faire, comment ça s'appelle, les vitres de mon salon. J'espère avoir le temps aujourd'hui. Et en plus, il faut que je fasse le tri dans le... J'allais dire dans le lave-vaisselle, pas du tout. Dans le frigo. Parce que demain, c'est le drive. Et donc, pour accueillir les nouvelles denrées, évidemment, je fais le tri et je nettoie mon frigo chaque semaine. Donc voilà, donc il faut que je fasse ça absolument aujourd'hui, là il n'y a pas le choix. Mon fils est parti au lycée, mon mari est parti au travail, on ne s'est même pas vu ce matin, je me suis levée un peu trop tard, donc on ne s'est même pas vu. Vivement ce midi, enfin vivement cet après-midi que je le vois, voilà. Et voilà, hein, rien de nouveau sous les tropiques. Bon, je suis pas au tropique, ok, ça va. Presque, il fait beau là, il y a du soleil. Il y a du soleil, il y a des nanas. Da l'ardir la dada. Je suis complètement barjo. Vous devez vous dire, ceux qui débarquent là sur la chaîne et qui regardent ce vlog pour la première fois, ils doivent se dire, oh, c'est quoi cette mongole? Eh ben c'est moi. Voilà, il va falloir faire avec, sinon bah, vous zappez, hein, c'est pas grave. Il y a d'autres chaînes. Donc voilà. Ce soir, on préparera ensemble normalement. Je dis normalement parce que on sait jamais, des fois qu'il y a un changement de programme, on ne sait pas. Ce soir, on préparera ensemble la soupe, une soupe de tomates, un velouté de tomates avec des grilled cheese pour ce soir. Voilà, et donc ça sera très bien pour ce soir. Pour manger ce soir, ça sera parfait. Et puis ben on verra ce qu'on fait ensemble dans la journée. Voilà. Alors, petite pause devant mon ordi, je vais faire mon drive sur Leclerc. Donc du coup, ben, je suis à mon bureau. En même temps, je fais une petite pause collation. Quand je suis rentrée d'avoir déposé ma fille, en fait j'ai pris juste une tranche de pain, comment on appelle ça, une tranche de pain aux céréales, ouais, je cherchais le nom, une tranche de pain aux céréales avec un peu de beurre dessus, mon café, mes médicaments parce que voilà c'est indispensable, sauf que le reste ça passait pas, donc j'ai pas insisté, ça sert à rien quand c'est comme ça. Du coup, quand je n'arrive pas à manger, on va dire, pas convenablement, mais quand j'arrive pas à prendre un vrai petit déjeuner, bon, c'est pas grave en soi, je prends une petite collation. Alors attention, hein, quand je dis une petite collation, c'est vraiment une petite collation, c'est-à-dire que là, j'ai pris comment on appelle ça, un verre de kéfir, enfin pas un verre complet, la moitié d'un verre de kéfir et encore à peine la moitié parce que j'ai mis ce qui me restait dans une bouteille, une mandarine et un Monte Cao. Alors je vais essayer de vous montrer, attendez, je vais retoyer, voilà. Donc là j'arrive pas à l'attraper, là j'ai mon kéfir, le Monte Cao
et la mandarine. Voilà. Est-ce que je vais tout manger? Je pense pas, pour être honnête. Je pense pas que je... Il m'énerve ce truc. Bref, je pense pas que je mangerai... Pardon. Tout va bien. Je pense pas que je mangerai tout. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça m'évitera d'avoir un sentiment de creux au cas où. Enfin, pas de creux, mais de faiblesse. C'est surtout ça, en fait. Parce que quand je mange pas suffisamment, j'ai vraiment ce sentiment de faiblesse. Un peu comme les diabétiques. Pareil, de la même façon. Donc, du coup, ben, faut que, quand c'est comme ça, faut pas jouer avec le feu. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà boire mon kéfir. Ensuite, je mangerai le petit Monte Cao parce que c'est tout petit par rapport à la mandarine. Et si j'ai besoin, si je ressens le besoin, je mangerai la mandarine. Mais bon, ça m'étonnerait. Déjà avec le Monte Cao, parce que le Monte Cao, mine de rien, c'est quand même sucré. Ça reste un gâteau. Il y a de l'huile, tout ça, donc ça apporte de l'énergie. Donc je pense que ça devrait suffire amplement. Bon, allez, je fais mon drive, je vous montre le drive au fur et à mesure que je mets... Enfin, j'ai mis déjà dans mon panier, hein, et du coup, je vais finaliser, je pense, le drive. Là, il faut que je rachète des petits trucs, notamment quelques gâteaux pour ma fille, etc., parce qu'elle en a plus. Et du coup, voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah, tel que vous me voyez là, j'ai un énorme coup de barre. Je n'en peux plus là, de cette fin de matinée. J'ai mangé un petit peu. Mes cheveux, ils partent dans tous les sens. Bref. J'ai mangé un petit peu et puis je pense que là, je vais me poser un petit peu sur le canapé. Je vais mettre une... alors, pas une série, mais peut-être un reportage ou un replay de... J'aime bien l'émission Ça commence aujourd'hui à 14 h là, qui passe sur la 2 et des fois je mets des replays parce que je les vois pas forcément parce que selon ce que j'ai à faire, selon voilà mon occupation, je les vois pas. Donc je pense que je vais mettre ça, donc comme ça au moins si je m'endors devant un petit peu, bah, c'est pas très grave. Je vais me mettre quand même une alerte au cas où parce que je suis capable de dormir jusqu'à ce que mon chéri il arrive, hein, c'est possible, parce que quand la fatigue me prend comme là, ça me prend. Si je mets pas une petite alerte ou quelque chose, voilà, c'est compliqué. J'ai toujours mon linge qui m'attend, je l'ai pas encore, traité, j'allais dire. Ouais, pourquoi pas. Je l'ai pas encore dispatché, mais je vais faire ça après parce que là je me sens vraiment chafouin. Donc on va éviter le côté chafouin et comme ça après j'aurai plus d'énergie, je serai mieux. J'ai pas forcément besoin de beaucoup de temps. Je pense que je vais demander à Alexa qu'elle me mette un minuteur de 20 minutes. Ce sera largement suffisant. Et elle me réveillera avec sa douce voix mélodieuse. Normalement. On verra. Bref, allez. Je vous laisse là pour l'instant et on se revoit plus tard. Bon, je vais me faire un petit café parce que là, il est temps. Hein. Je me suis reposée un petit peu, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais j'ai besoin d'un petit café, j'ai froid. D'ailleurs, je vais aller fermer la fenêtre dans la salle. J'avais laissé grand ouvert la fenêtre le temps de mon repos. Mais j'ai plus si chaud que ça. Non, j'ai pas fait mes fenêtres encore. C'est pas sérieux tout ça. Et puis là, je vais fermer aussi dans la fenêtre qui va à ma loggia, parce que j'ai vraiment pas chaud en fait. Donc du coup, voilà. Je vais me faire un petit café, parce que ça va me faire du bien. Voilà. Ça va me faire du bien, ça va me réveiller, le petit café. Donc petit café, et ensuite... je vais ranger ma cuisine parce que mon fils est rentré manger, comme tous les midis. Et comme tous les midis, il m'a foutu le dawa dans la cuisine. Donc, c'est Hiroshima dans ma cuisine. Comme tous les midis. Je ne sais pas si vos ados font ça aussi, mais ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais ranger ma cuisine. De toute façon, tout à l'heure, je n'étais pas en état de faire quoi que ce soit. Donc, du coup, là, je vais ranger ma cuisine vite fait.
Et puis, je pense que je vais chercher ma fameuse recette de crackers au levain écarté. Comme ça, je vais pouvoir la faire avec vous. Voilà, on va faire ça. Je finalise avec vous mon drive avec mon petit café. J'en ai bien besoin. Voilà. Donc, du coup, on va choisir demain à 14h30. Voilà. Validé. Pardon. Attendez, qu'est-ce qu'ils me disent? Gna gna gna, gna gna gna. Vendredi 22, 14h30, ok. Je valide. Je vais payer en carte cadeau comme d'habitude. Je vais aller chercher mes cartes cadeaux eBay Club et je vous reprends. Alors, donc, oh, pardon, je vous fais bouger. Donc, du coup, là, j'ai rentré les cartes cadeaux que j'ai reçues. Donc, mes cartes cadeaux sont là. Alors, attendez, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Hop, là, vous voyez, donc j'ai acheté une carte eBay Club. Voilà. Ça m'a rapporté 25 centimes puisque j'ai pris une carte de 50 €. Là, j'ai ma carte Leclerc que j'ai achetée aujourd'hui, 50 €, ça me rapporte 1,50 €. Donc tout ça, ça me rapporte 1,75 €. Mais 1,75 €, bah, c'est toujours ça de prix à la fin de l'année. Regardez mes gains. Alors, il y a des parrainages. D'ailleurs, merci à toi qui est passé par mon lien de parrainage. C'est qui? Stéphanie. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie d'être passée par mon lien de parrainage eBay Club. J'espère que tu en seras autant satisfaite que moi. Moi, je suis vraiment ravie de ça. Là, vous avez vos gains cumulés, vos gains en attente. Pour rappel que ça, c'est des gains cumulés depuis novembre, octobre ou novembre, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Octobre ou novembre. Mais là, j'ai aussi dedans les cartes cadeaux que j'ai achetées Ikea, hein. Donc il y a presque 50 € quand même, presque 60 € même, de cartes cadeaux juste Ikea, hein, d'accord? Donc pour mon salon, oui, enfin oui, pour une partie de mon salon, pour les lits, pour mes enfants, tout ce que j'ai acheté chez Ikea, le canapé, etc. Voilà, et donc on vous envoie, une fois que vous avez acheté votre carte cadeau, votre bon d'achat Leclerc, on vous l'envoie, vous le téléchargez. Je peux vous montrer les chiffres, de toute façon, c'est déjà passé, donc ça ne passera plus. Donc, vous voyez, j'ai acheté 50 €, carte cadeau. Ça, c'est valable autant en magasin que sur Internet. Donc là, moi, je suis passée par Internet pour faire mon achat. J'avais un résiduel sur ma carte précédente, donc du coup, j'ai utilisé mon résiduel. Et vous voyez que là, toutes mes courses sont payées. Voilà. Donc j'espère que ça, bah voilà, ça vous incitera peut-être à passer par eBay Club pour acheter des chèques cadeaux, enfin oh, j'arrive pas aujourd'hui, des bons d'achat pour faire vos courses. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous amènera satisfaction, comme moi ça le fait. Voilà, moi je suis super contente et voilà. Donc voyez là vos cartes qui sont en cours. Donc là, j'ai encore 10 € à dépenser chez Ikea, donc voilà, c'est là. Et là, Leclerc notamment, c'est encore en cours. Alors attendez, hop, je vais vous montrer comment ça se passe quand c'est en cours. Moi, je note combien il me reste sur la carte. Vous voyez, hop. Donc, quand vous l'avez consommé, vous cliquez sur consommer et hop, ça passe en rouge, c'est consommé, c'est vide. Quand c'est en cours, vous cliquez sur en cours et vous notez là votre résiduel, on va dire. Et donc, du coup, ça vous permet de savoir que sur cette carte-là que vous avez achetée, que vous allez retélécharger la fois prochaine, bah, il vous reste 1,78 € à placer sur Leclerc. Voilà. Ou ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que Leclerc. Hein. Vous avez également... Alors, attendez. Je vais vous dire ça. Hop là.
Hop, on va aller là. En magasin, en ligne et en magasin. Hop, je vais mettre les deux. Donc, vous avez Auchan, bon, Ikea, vous avez Leclerc, Decathlon. Alors, Carrefour. Bah, pourquoi il s'est mis dans ce sens-là? Bon, c'est pas grave. Carrefour, Airbnb, Auchan, Ikea, Zalando, Leroy Merlin, Leclerc, Decathlon, La Fnac, Carrefour Market, Castorama, Marionneau, Cdiscount, But, Darty. Enfin voilà, vous en avez pas mal. Primark, ça c'est en magasin uniquement, mais bon, du coup, vous pouvez l'utiliser et c'est bien sympa d'avoir 5% chez Primark, par exemple. Voilà, vous avez vraiment pas mal Auchan. Je parle pour les magasins alimentaires, là, hein, essentiellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en alimentaire, là? Je crois que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas si mal, hein. Je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre. Il y a Bricomarché, ça c'est pas alimentaire, mais quand même ça peut être intéressant quand on a des travaux à faire. Enfin voilà, vous allez voir, et Géant Casino, effectivement, il y a. Donc c'est plutôt pas mal. Donc Monoprix. Bah oui, Monoprix, et Monoprix, il y a aussi des choses alimentaires. Voilà, donc je pense que ça peut être vraiment... Je sais pas si vous pouvez pas choisir ici. Là, il y a voyage, mode, nanana, beauté, culture, tatati, tatata, alimentation. Bah voilà, si vous cliquez là, vous aurez que les endroits où vous pouvez acheter l'alimentation. Voilà, vous voyez, Just Eat pour se faire livrer. Deliveroo, voilà, vous avez pas mal de choix. Voilà les amis. Bon bah écoutez, sur ce, moi c'est fait, je vais finir mon petit café, j'en ai bien besoin parce que je suis à la ramasse. Allez, à plus tard. Cuisine, je voulais faire un petit point bidibule avec vous. Alors pour ceux qui ne savent pas, bidibule, c'est mon levain. Oui, je l'ai appelé bidibule. Parce qu'il est censé faire des bulles. Voilà. Donc, et il en fait. Il a bien travaillé aujourd'hui. Donc je voulais juste vous montrer, vous faire un petit point. Bon, déjà, comme vous pouvez voir, il a levé jusque là. Et, alors ce matin, est-ce que je suis bien droite là? Ce matin, il y avait le trait là, il est monté jusque là, donc c'est quand même plutôt pas mal. Il a doublé avec le rafraîchi que je lui ai fait ce matin. Et est-ce qu'il fait des bulles? Oui. Oui, 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 oui. Alors, je suis pas sûre que je puisse vous les montrer. Ah si, je sais. Attendez, je vous montre. Regardez-moi ça. Ces petites bulles qu'il me fait. Attendez, je suis en train de me battre avec mon trépied là. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais là-dedans, ça bulle. Il y a de la vie. Alors, attendez, il faut que je repose. Voilà, je remonte. Et là, donc, je vous prends avec moi en cuisine parce qu'au départ, je voulais qu'on fasse des crackers au levain écarté. Ouais. J'ai un peu oublié de sortir le levain tout à l'heure quand j'ai décidé de faire ça.
Mon levain écarté est toujours au frigo. Il faut qu'il passe minimum 3 heures en dehors du frigo. Raté. Ça sera pour demain. Et regardez mon fiston, il vient de rentrer du lycée et regardez ce qu'il m'amène. Un joli coquelicot. Je suis trop contente. Du coup, j'ai pas de soliflore, je crois que ça s'appelle comme ça. Si je dis pas de bêtises, du coup, je vais le mettre dans une flûte. Voilà. C'est-tu pas mignon? Ça me rappelle quand ils étaient petits, enfin quand il était petit. Et lui, sa sœur, hein, et son frère aussi, ils allaient dans le jardin et ils me ramenaient des fleurs. Voilà, j'ai coupé. Et voilà. Elle est dans l'eau. Et je trouve ça trop mimi. Voilà. Donc du coup, comme je passe du coq à l'âne, il va falloir me suivre. Hein. Comme je ne peux pas faire comment on appelle ça, de crackers sur le vin maintenant, puisque blonde un jour, blonde toujours. Et on va faire du pain perdu parce qu'il me restait de la baguette. Je vais aller remettre Bidibule à sa place. Et en fait, il me restait de la baguette d'hier ou d'avant-hier, non, d'hier. Et elle est un peu sèche, donc mon mari est parti rechercher une baguette pour ce soir, parce que je n'ai pas fait de baguette moi, maison. Et il est parti en chercher donc pour ce soir pour manger. Alors je ne sais pas s'il va vouloir manger de l'entrée, mais bon, il veut du pain, soit. Il va peut-être préférer manger du pain et du beurre avec le velouté de tomates plutôt que de manger, comment dire, des grilled cheese peut-être. Je sais pas. Bref, en tout cas, moi, il me reste du pain et plutôt que de le perdre ou d'en faire des croûtons ou d'en faire de la chapelure, je vais en faire du pain perdu. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Alors, j'ai pas énormément de pain. Je les ai tranchés déjà. Alors, j'ai fait des tranches d'environ 1 cm à peu près. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tranches de pain. Donc, je vais déjà faire une préparation toute simple de pain perdu. Et après, comment vous dire? S'il n'y en a pas assez, j'en referai une, mais je ne vais pas faire trop en quantité, ça ne sert pas à grand chose. Alors, pour faire le pain perdu, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissaient la recette, mais il va vous falloir de l'œuf, du lait, du sucre vanillé, et du sucre en poudre ou du sucre glace. Ça, c'est en fonction de chacun, c'est vraiment au goût. Voilà. Vous pouvez ajouter de la cannelle, vous pouvez ajouter du chocolat mélangé à votre sucre après cuisson. Vous pouvez, voilà. Et puis vous pouvez faire aussi du pain perdu salé. Donc même principe, sauf que au lieu de mettre du sucre, ce sera du sel. Et puis vous pouvez mettre des épices, vous pouvez ajouter, pourquoi pas, du fromage dessus. Enfin, une fois qu'il est, comment vous dire, une fois qu'il est cuit, vous pouvez peut-être le gratiner avec un peu de fromage par-dessus. Vous pouvez accompagner ce pain perdu salé avec du chorizo, quelle que soit la charcuterie d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Moi, je ne l'ai jamais fait, je préfère le sucré. Voilà. Et puis ma famille aussi. Donc du coup, on part sur du pain perdu sucré pour aujourd'hui. Alors, c'est tout simple. Il me faut un œuf. Il me faut du sucre. Ah, j'ai pas préparé les ingrédients. Donc je vous disais qu'il me faut du sucre, un œuf, 150 ml de lait, un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez rajouter de la vanille liquide si vous voulez vraiment que ça ait le goût de vanille plus prononcé. Allez, on commence par casser l'œuf, le battre.
On rajoute une cuillère à soupe de sucre en poudre. Le sucre vanillé. Le lait. Et on mélange tout ça. Donc ça, c'est la préparation pour le pain perdu. Et dans cette préparation, on va aller tremper les tranches de pain tranchées. Allez, je sors ma poêle et je reviens. Donc, en fait, c'est très simple. Vous allez mettre à chauffer un petit peu de beurre. Vous faites chauffer votre beurre. Vous trempez comment on appelle ça, les tranches de pain dans ce mélange. Voilà. Et ensuite, vous poêlez tout simplement les tranches de pain là-dedans. Je reviens, j'ai encore oublié un truc. Donc, ce que j'avais oublié, c'est de prendre une assiette avec du papier absorbant pour quand je sors les morceaux de pain. Donc là, vous voyez, hop, il y a le beurre qui a fondu. Hop. Vous prenez votre pain, vous le plongez dans la préparation. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Hop, vous les retournez. Alors attendez. Hop, retournez-les. Donc celui-ci, il est bien imbibé. Et on le met à cuire. Alors, faut pas mettre votre feu trop fort, hein. Un feu moyen, c'est assez. Vous voyez, ça saute déjà. Hop, je baisse encore un peu. Voilà. J'en remets. Faut laisser cuire environ 3-4 minutes de chaque face. Voilà. Donc ça, c'est les 3 premiers. Vous essayez de faire en sorte que le pain s'imbibe évidemment de la préparation, hein, parce que sinon, à l'intérieur, ça va être secos. Voilà. Hop. On va mettre celle-ci. On remet à 5. Il faut que ça soit doré en dessous. Vous voyez, c'est pas encore le cas là. Donc on va laisser. Si vous voyez qu'il y a besoin, vous rajoutez un petit bout
un petit bout de beurre. Là, vous voyez, moi, par exemple, au milieu, c'est un peu sécos. Donc, hop, un petit chouïa de beurre. C'est pour ça qu'on prépare aussi le papier absorbant. De façon, justement, à absorber le surplus de gras. Voilà. Donc, je vais vous mettre en pause et puis je vous montrerai quand j'aurai retourné. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont bien dorés. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, est-ce que là, c'est aussi bien doré? Non, encore un petit peu. Faut pas hésiter à les tourner de façon à ce qu'ils soient dorés, on va dire, de façon uniforme. Voilà. Et moi, je vous conseille vraiment de mettre des petits bouts de beurre à chaque fois. Vous voyez? Hop. Là, vraiment, il faut mettre des petits bouts de beurre. Hein. C'est vraiment des... Vous voyez, regardez. Vraiment tout petit. Hein. Par rapport... Je vais peut-être vous montrer par rapport à mon doigt. Alors, attendez, comment je peux faire? Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez? Ça fait même pas la taille de... Comment dire? Ça ne fait même pas la... Ça fait le bout, juste le bout de mon doigt. Voilà, pas plus. Et sinon, après, ça va être trop gras. Donc, ça ne sera pas agréable. Hop, on tourne. Voilà, celui-là, je peux le tourner. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Voilà. Vous jouez un petit peu avec le feu. Là, moi, je suis à 5. Là, je vais remettre un petit peu à 6, histoire que ça dore un petit peu plus en dessous. Après, vous rebaissez, vous mettez à 5 et ainsi de suite. En fait, il faut savoir jouer un petit peu du feu. Allez, on se retrouve après. Une fois que tout est cuit, etc., vous prenez vos petits pains perdus et vous les trempez dans le sucre en poudre. Alors, soit le sucre en poudre, encore une fois, soit le sucre glace. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. Nous, on préfère le sucre en poudre. Après, voilà. Hein, donc, vous les roulez de toutes parts. Vous tapotez pour enlever l'excédent et vous posez. Voilà. Je peux vous dire que la quantité là que j'ai fait avec un œuf, 150 ml de lait et une cuillère à soupe de sucre en poudre et le sachet de sucre vanillé, bah, il n'aurait pas fallu qu'il y ait plus de pain parce que j'aurais pas eu assez sinon. Ça n'aurait pas été possible. Et oui, regardez, ils ont tout bu. Ils ont tout bu, tout bu. Donc, là, ça n'aurait pas été faisable. Allez, ceux-là, on les enlève. On les fait s'égoutter sur le papier absorbant. Voilà. Et ceux-là, je les remonte. Je rajoute un petit peu de beurre pour la cuisson des deux derniers qui me restent. Vous voyez, hop. Et je suis toujours à feu, on va dire moyen doux, quoi. Hein. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais ça a tout bu, ça a tout bu. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Petit dessert prêt. Ça demande 5 minutes. C'est vraiment rapide. C'est très bon. Vous pouvez l'accompagner d'une petite boule de glace, de fruits, de ce que vous voulez. Voilà. Et ben, nous, on va se régaler maintenant. Hein. On n'a plus le choix. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you.
cuisine, ça y est, c'est l'heure de préparer le repas de ce soir. Du coup, on va faire le velouté de tomates ensemble. Alors ça va être archi simple. Parce que il nous faut de l'ail, un oignon, un gros oignon ou deux petits. Voilà, il faut environ 150 grammes. Il nous faut de l'huile d'olive, il nous faut des tomates, il nous faut du sel, du sucre, de l'origan, de la mie de pain ou pain de mie ou chapelure, de l'eau, un cube de volaille et de la crème fraîche. Et pour ceux qui aiment, de la coriandre. Et du cumin, moi j'en mets pas, du cumin personne n'aime ça. Voilà, donc du coup, et du sucre. Ne pas oublier le sucre pour éviter les acidités. Allez, alors, du coup, on se retrouve. Moi, je me suis servi un petit verre de kéfir. Non, ce n'est pas du rosé, c'est du kéfir à la grenadine. Oh, je sais pas, moi. Ah bah, tu peux venir le goûter si tu veux. Il est excellent. Donc, j'étais en train de préparer l'ail et je vais éplucher l'oignon également. Je ne sais pas si chez vous ça fait pareil, mais mon ail, alors elles sont énormes, hein, les gousses, c'est pour ça que j'en mets qu'une. Normalement, il en faut deux, mais là, elles sont vraiment très grosses. Du coup, j'en mets qu'une. Mais alors, on a l'impression qu'elles ont la rougeole. Et là, vous allez me dire, non mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Oui, regardez, elles ont plein de petits boutons. Par où il faut que j'aille par là? Plein de petits boutons. Attendez, je vais essayer de... Bon, tu veux pas faire la mise au point? Regardez-moi ça, on a l'impression qu'elles ont plein de petits boutons. Ça va pas du tout, ça. Franchement, quelle horreur. On dirait qu'elles ont la rougeole, je vous dis. J'ai des... On dit des os quand il y en a plusieurs, donc A-U-L-X. Voilà, je suis dégoûtée. On a l'impression qu'elles ont la rougeole. Voilà. Puis d'abord, je dis qu'est-ce que je veux, hein. J'ai le droit de dire qu'elles ont la rougeole, mais mes os. Et oui, parce qu'on dit un ail. Je ne sais pas si vous le saviez d'ailleurs. Il n'y a pas énormément de personnes qui le savent, mais on dit un ail et des os. Et oui. Donc encore une fois, ça s'écrit A. Alors, A-U-L-X. Voilà. Donc, du coup, je mets l'ail, je mets l'oignon dans le Thermomix. Vous pouvez faire la recette sans robot, mais mince, sans robot spécialement Thermomix ou ce style de robot, hein. Vous pouvez le faire avec, vous pouvez mixer votre ail et votre oignon avec notre mixeur et puis faire ça dans une casserole. C'est tout à fait faisable, hein. Donc là, je vais mettre 5 secondes, vitesse 5. Alors, si tu ne mets pas le couvercle, ma grande, tu vas avoir un problème. Je vais vous couper le son, je vais vous couper le temps que ça mixe parce que sinon, vous allez rien entendre. Je vous le dis. On vient racler le bord. Qu'est-ce que ça sent bon, l'ail et l'oignon, comme c'est mixé comme ça. J'adore. Ensuite, on vient mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On a dit 2 cuillères à soupe, pas la moitié de la bouteille, soyons bien clairs. Et là, je vais programmer pour 4 minutes et demie à 120 degrés, pardon, vitesse 1. Donc 4 minutes et demie, 120 degrés, vitesse 1. On se retrouve après. Alors, une fois que tout ça est revenu, on ajoute du coup la tomate. Alors, vous savez, je cuisine pas les tomates fraîches, c'est pas de saison. Donc du coup, j'ai pris de la pulpe de tomate fine, voilà.
Donc, je mets 2 boîtes, ça fait 800 grammes. Dans la recette Coco Mix, parce que c'est celle que j'utilise, il préconise de mettre 500 grammes de pulpe de tomates fraîches et 250 grammes de pulpe de tomate. Donc, bah, moi, ça sera que de la pulpe de tomate. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu d'eau dedans pour récupérer le restant des tomates qui sont au fond. Et pareil pour là. Hop. Voilà. Hop. Donc du coup, les tomates, c'est ajouté. On ajoute une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sucre. Ça, c'est pour l'acidité des tomates. Une cuillère à café d'origan. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je remets le couvercle. Je mélange vitesse 5, 5 secondes. 5 secondes à la vitesse 5. Maintenant que tout... Je vous parlais, mais en fait, je n'avais pas mis en action. Maintenant que tout est mélangé, je rajoute la chapelure. Moi, j'ai mis 30 grammes de chapelure. Vous pouvez mettre du pain de mie ou de la mie de pain, enfin peu importe, comme vous voulez. Voilà, moi je mets de la chapelure parce que c'est ce que j'avais sous la main. Ensuite, vous mettez le bouillon. Alors moi je l'émiette parce qu'il est facile à émietter. Si vous n'arrivez pas à l'émietter, vous le mettez entier, c'est pas grave. Donc le bouillon et l'eau, tout simplement. Voilà, l'eau est mise. Ensuite, vous mettez 15 minutes, vous faites cuire pendant 15 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Donc c'est parti pour 15 minutes, 100 degrés, vitesse 2. Voilà, on se retrouve après. Alors, du coup, ça fait 15 minutes que ça cuit, etc., etc. Donc là, on est censé rajouter 20 grammes de crème fraîche. Moi, j'avais pas envie d'ouvrir un petit pot de crème liquide juste pour ça. Il me restait du fromage, il me reste du fromage Caprice des Dieux, un peu style Samouraï, vous voyez. Donc, je vais rajouter ça. Et ça fera office de. Voilà. Donc là, il me reste juste à remettre 1 minute à vitesse 4, puis on augmente la vitesse jusqu'à 8 progressivement. Et après, c'est prêt. Et voilà qui est prêt. Est-ce que ça n'a pas l'air délicieux, ça? Ben, moi, je peux vous dire que ça me donne envie. Hein. Regardez-moi ça. Voilà. On est prêt à manger et à passer à table avec notre petite souplette du soir. Bien, je vais clôturer le vlog pour aujourd'hui là-dessus. On se retrouve... Alors, vous verrez ce vlog samedi. Puisque demain, on est vendredi. Pour moi, on est vendredi. Et donc, du coup, c'est la vidéo budget. Vous le savez. Donc, vous aurez ce vlog, vous, samedi, à regarder. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Des conneries comme ça. Samedi, on a journée famille. Et oui, samedi, on a journée famille. Et voilà. Et donc, le vlog de vendredi, vous l'aurez lundi, comme d'habitude. Pas des bisous Et quand même. non. Donc, moi, je vous laisse là pour ce soir. Je vous fais d'énormes bisous. Passez un excellent week-end. Et je vous dis à très vite. Bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're